Bonjour, vous avez déjà entendu le mot connotation et vous vous êtes demandé ce que ça signifiait? Pour le comprendre, il va d'abord falloir s'interroger sur le terme dénotation. Il faut savoir qu'au-delà de son sens premier décrit dans le dictionnaire, un mot possède des nuances dans son utilisation. La dénotation se rapporte au sens premier d'un mot. Il s'agit du sens que l'on trouve dans le dictionnaire. La dénotation désigne le sens objectif d'un mot, sa définition, que tous les utilisateurs de la langue connaissent. Voilà. Un mot peut avoir plusieurs sens dénotés quand le mot est polysémique. J'ai fait une vidéo où il y a la polysémie qui est expliquée. Alors, exemple, le mot vert dénote une couleur, l'une des couleurs de base existantes. Le mot marque peut dénoter un objet qui fait office de repère, une empreinte laissée par quelque chose, un signe qui permet la distinction de produits. Donc là, on est dans du sens dénoté. Plusieurs termes synonymes peuvent avoir une même dénotation, mais on verra quand on va voir la connotation que ces termes peuvent ne pas posséder la même connotation. Donc on a la même dénotation, mais on a une connotation différente. Prenons caisse, bagnole, bolide, taco. Au final, on parle de la même chose, on parle d'une voiture. Mais il y a quelque chose qui est suggéré de différent en fonction du mot utilisé. Voilà. Donc la connotation, justement, se rapporte au sens second d'un mot. Donc pour le comprendre, il faut connaître les références culturelles, sociales, historiques, éducatives. La connotation est donc liée à un contexte d'énonciation et au niveau de langue utilisé. Exemple, la couleur blanche peut évoquer la pureté ou la virginité, mais aussi les royalistes. La couleur verte peut évoquer la nature, l'espérance, l'écologie. Voilà. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est prendre un texte, le même texte, et l'écrire de deux façons différentes. Une fois où l'impression laissée par le texte est positive et une fois où l'impression est négative. Donc la fois où l'impression est positive, on va dire qu'il y a une connotation positive et la fois où l'impression est négative, on va dire qu'il y a une connotation négative. La connotation utilise des mots positifs. Exemple, Robin des Bois, ce vaillant redistributeur de richesses, qui reprenait aux avares nantis pour généreusement la répartir auprès des nécessiteux. Donc Robin des Bois est ici décrit positivement à travers ses qualificatifs. On a vaillant, on a généreux, ainsi qu'à travers ses actions elles-mêmes décrites positivement. Donc répartir, voilà, répartir auprès des nécessiteux, c'est vu positivement. Donc on va prendre le même texte et on va le rendre négatif en utilisant des mots négatifs. Robin des Bois, ce fiefé faquin qui dérobait aux riches économes, puis divisait le butin de sa truande avec la ville populace. Vous voyez qu'ici, Robin des Bois est décrit négativement à travers ses qualificatifs. On a fiefé, on a l'idée de dérober qui dit que c'est un voleur, et ses actions sont décrites négativement, divisées. Donc, à la place de répartir, on met un mot qui est un peu plus neutre. Voilà, c'est plus du mot. Là, c'est pas du mot négatif, c'est juste du mot neutre. Donc, diviser le butin donc truande est un mot négatif. Avec la ville populace, donc là, on a ville qui est négatif, qui désigne le peuple, mais de façon très négative. Vous remarquez ici qu'il y a un mot positif, plutôt deux mots à connotation positive, c'est riche et économe, de façon à pouvoir plus facilement mettre des mots péjoratifs, enfin je vais employer le mot péjoratif après, mais des mots négatifs, de façon à mettre davantage de mots négatifs, à ce que ça s'oppose au personnage positif ici. Donc on a riche économe et vous avez remarqué que dans ce qu'on a vu juste avant, on avait mis des mots négatifs pour parler des gens auxquels Robin des Bois
prenez de l'argent. Donc on a avare nanti, donc finalement on met du négatif sur ces personnages pour faire une opposition cohérente. Voilà. Et maintenant, on va voir juste 2 derniers mots avant de finir cette vidéo. C'est le mot mélioratif et péjoratif. Donc quand la connotation est positive, on dit qu'elle est méliorative. Quand la connotation est négative, on dit qu'elle est péjorative. Cette description-là est donc péjorative. La description juste avant est méliorative. Voilà, on met des mots positifs quand on veut mettre une description méliorative et on met des mots négatifs quand on veut mettre une connotation négative. Pour résumer, la dénotation est le sens premier d'un mot, tandis que la connotation est le sens que ce mot prend à travers les références et les impressions qu'il induit. Voilà. Eh bien, c'est terminé là. Je vous renvoie aux vidéos sur le vocabulaire, les vidéos sens propre, sens figuré, les vidéos sur la polysémie. Voilà, tout ça, ça peut vous aider. Polysémie, champ sémantique, ça vous aide à mieux comprendre le vocabulaire que l'on utilise. Eh bien, je vous dis à bientôt